Bonjour, aujourd'hui nous allons voir ensemble comment maîtriser l'art des animations captivantes dans PowerPoint. Et je vais vous montrer les 6 étapes à suivre pour créer des animations captivantes. Voici les 6 principales étapes pour créer des animations réussies. Voyons ensemble, il va y avoir la planification et l'organisation, ensuite le choix des éléments à animer, l'ajout des animations, le réglage et les options de ces animations, la prévisualisation et l'ajustement, parce que des fois ça ne fonctionne pas comme on voudrait, et puis aussi la cohérence et la modération des animations. Le premier point, la première étape, c'est l'organisation et la planification. Avant même de commencer à animer vos textes, images ou graphiques, il est essentiel de planifier et organiser votre présentation. Il faut déterminer quelles informations vous souhaitez transmettre et comment vous voulez que votre public les perçoive. Il faut identifier les points clés que vous souhaitez souligner avec des animations. Vous devez, si possible, faire un script pour l'ensemble de votre présentation, du texte aux images et aussi de l'animation. Tout doit être prévu, même si avec l'intelligence artificielle, c'est aujourd'hui beaucoup plus simple d'organiser sa présentation. Maintenant, voyons le choix des éléments à animer. Vous devez sélectionner les textes, images ou graphiques que vous souhaitez animer dans votre diapositive. Il faut que vous vous assuriez qu'ils sont pertinents pour votre contenu et qu'ils contribuent à la compréhension ou à la visualisation de vos idées. Si vous avez fait la première étape consciencieusement, votre travail est quasiment déjà prêt. Voyons maintenant l'étape suivante. Alors, il s'agit d'ajouter des animations, mais pas n'importe comment. Commencez par choisir l'onglet d'animation dans le bandeau qui se trouve tout en haut. Vous cliquez sur « Ouvrir le volet d'animation ». C'est plus simple si le volet d'animation est ouvert parce qu'on se rend mieux compte de ce que l'on fait et de ce qui est déjà fait. C'est la garantie d'animation bien gérée car on voit d'un coup d'œil toutes les animations. Vous sélectionnez l'élément que vous souhaitez animer, puis vous accédez à l'onglet « Animation » dans le ruban où vous cliquez sur « Ajouter une animation ». Choisissez parmi les différentes options d'animation disponibles, telles que les effets d'entrée, de sortie, de mouvement, etc. Appliquez l'animation en cliquant sur le bouton correspondant à l'effet souhaité et vous pouvez aussi ajouter des animations complémentaires comme je l'ai fait sur cette diapositive pour la soucoupe volante. Une fois que vous avez appliqué une animation à un élément, vous pouvez ajuster ces options pour définir son délai d'apparition, la durée durant laquelle il va être animé, l'ordre de déclenchement, est-ce qu'il va apparaître en même temps que le texte, après combien de temps, c'est vous qui décidez, tout est possible, il y a les réglages qui sont faits pour ça. Vous cliquez donc sur l'élément, vous regardez dans le volet d'animation, vous réglez les temps de l'animation, de l'intervalle entre celles-ci. Dans ma dernière vidéo sur comment ajouter un audio, je donne de très bons conseils sur l'apparition des différents éléments de votre animation. Maintenant, vous allez prévisualiser votre diapositive ou votre template entier et faire les ajustements nécessaires. Après avoir ajouté les animations à chacun des éléments que vous souhaitez animer, utilisez la fonction de prévisualisation dans PowerPoint, soit dans le volet d'animation, soit en cliquant sur l'icône qui se trouve tout en bas du diaporama. Ils sont alors animés selon la présentation que vous avez choisie.
Assurez-vous que les animations correspondent à vos intentions et qu'elles renforcent votre message, pas le contraire. Si nécessaire, ajustez les paramètres d'animation pour obtenir le résultat que vous souhaitez. Vous pouvez en ajouter, en enlever, les mettre dans un ordre différent. C'est vous qui voyez puisque ce sont vos animations. Ensuite, voyons la cohérence et la modération. Lorsque vous utilisez des animations dans PowerPoint, veillez à rester cohérent dans votre approche. Qu'est-ce que vous voulez transmettre comme message durant votre présentation dans les différents templates? Il ne faut pas abuser des animations et des effets qui sont distrayants. Il ne faut pas non plus avoir des pavés de texte que les gens vont lire plutôt que de vous écouter, et c'est quand même vous qui donnez les informations, pas le texte. Le texte, ce sont juste quelques mots pour indiquer au public « nous allons parler de ça ». Utilisez donc les animations de manière stratégique pour souligner les points importants, maintenir l'attention du public et améliorer la compréhension. Optez pour des animations subtiles et fluides plutôt que des effets trop extravagants. Ça ne plaît pas à tout le monde, donc soyez soft. Alors maintenant, on a vu les 6 étapes. Avez-vous bien suivi les 6 étapes? Qu'est-ce qui vous a plu? Qu'est-ce qui ne vous a pas plu? En tout cas, si vous les suivez, ces 6 étapes, vous serez en mesure de créer des animations efficaces dans PowerPoint pour rendre vos présentations plus dynamiques et engageantes. Pour améliorer vos présentations professionnelles et les rendre justement plus attractives et attrayantes, je vous propose de découvrir la formation gratuite par email. 25 conseils à découvrir si vous cliquez sur le lien ci-dessous. En attendant, je vous souhaite une belle réussite. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo.